Salut à toi, va jusqu'au bout de ton idée, va jusqu'au bout de ce que tu fais. C'est le sujet dont j'ai envie de te parler dans la vidéo du jour. Proactive Rêveur, parce que bien souvent, on peut avoir tendance à ne pas oser aller jusqu'au bout de notre idée, de ne pas aller jusqu'au bout de notre intention et de s'arrêter avant de commencer à apercevoir la ligne d'arrivée, avant de commencer à apercevoir les arbres qui poussent, avant de commencer à apercevoir quoi que ce soit. Parce que on se fait une idée du résultat avant même de le voir. On se fait une idée du travail avant même de le voir. On se fait une idée de cet environnement avant même de le voir. Donc si tu ne me connais pas, je te fais des vidéos pour t'inspirer à découvrir et à avancer dans ta mission de vie jour après jour. Donc si ce sujet t'intéresse et que tu as envie de me suivre et que je te partage mon expérience là-dessus, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc je suis coach de vie certifié et mon but c'est de t'aider à te connecter à toi-même, à apprendre à t'accepter tel que tu es et à utiliser cette puissance et ce feu intérieur que tu vas libérer dans ta mission de vie. Donc vraiment, prends conscience que tu ne peux pas savoir avant de découvrir. Tu ne peux pas savoir avant d'aller jusqu'au bout. Et tu n'as pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout, mais au moins de faire ce chemin, d'avancer dans cette route, de faire les pas nécessaires qui vont te permettre de savoir si le sentier est adapté aux chaussures que tu portes ou pas, si le sentier est adapté à ce que tu aimes, si le sentier est adapté à ton essence. Et parfois, ce qui nous bloque à faire ça, c'est le jugement. Le fait de juger. J'avais déjà parlé du sujet du jugement dans une autre de mes vidéos en lien avec la communication non violente. Je te mets le lien qui va apparaître. Mais le fait de juger avant de découvrir dans ton expérience concrète ce qu'il en est un véritable frein. Parce que le jugement n'équivaudra jamais à ton expérience propre. Le jugement reste dans le mental, dans la conception. Ton expérience propre reste dans la réalité. Donc, quand tu prends conscience que tu es en train de juger quelque chose, que tu es en train de juger un projet, tu es en train de juger un résultat, tu es en train de juger quelque chose, prends-en conscience. C'est ok. Le but, c'est pas que tu arrêtes complètement de juger, c'est pas facile. Du moins pas à court terme. Mais au moins que tu prennes conscience de tes jugements et que tu saches les différencier vis-à-vis des expériences courantes que tu vis dans la vie. Parce que les expériences courantes que tu vis dans la vie sont des sources d'informations précieuses pour toi, des sources d'informations sur ce que tu aimes, sur est-ce que c'est la bonne voie à suivre pour toi, est-ce que c'est ton bon chemin. Et non pas de juger, et non pas de déjà te sentir obligé de prendre une décision rapidement. Ça, dans mon expérience, je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup ça. Le fait de me sentir obligé de décider rapidement d'une voie, le fait de me sentir obligé de vite choisir, de vite anticiper les résultats que je vais avoir, de vite anticiper exactement le parcours que je vais parcourir pour atteindre un certain résultat. Et ça crée de la rigidité, Tu te laisses plus la liberté de mouvement de ta main, de ton bras pour aller dans différents sentiers, dans différents chemins, pour découvrir le chemin qui va te convenir à toi. Et ça me rappelle durant ma formation de coaching, je suis certifié coach de vie et durant cette formation, mon formateur m'a dit une chose. Je lui ai dit oui, mais il y a quelqu'un une fois, je lui ai fait un coaching et il m'a dit qu'il avait apprécié tout ça, mais qu'il préférait qu'on se donne des conseils. Qu'il préférait, comme dans une vidéo où je te partage mon expérience, je donne des conseils, etc., tirés de mon expérience, et lui il disait qu'il préférait ça. Et puis j'avais partagé ça, je me suis dit dans le coaching, le but c'est pas de donner de conseils, le but c'est de faire émerger la réponse chez la personne que je coach, le coaché. Et donc j'avais un doute, j'étais là, je me disais ouais, mais peut-être que le coaching c'est pas fait pour moi, mon but c'est plus de partager mon expérience. Et il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup inspiré, c'est « J'entends ton doute, ta confusion, mais je t'invite à ne pas décider tout de suite, à attendre d'avoir plus d'expérience, d'avoir plus de matière avant de prendre une décision. » Parce que tu vois, Proactive Rêveur, le truc c'est que souvent, on n'attend pas assez, on n'est pas assez patient vis-à-vis de notre passion. On n'est pas assez patient vis-à-vis de notre passion. Parce qu'au final, on croit qu'on doit tout décider, tout planifier à l'avance. Du moins, ça a été dans mon expérience. Et peut-être que tu es aussi dans cette situation. Alors qu'au final, on peut se laisser la liberté d'expérimenter la vie moment après moment, d'expérimenter à travers notre intuition, d'expérimenter à travers ce qui va venir et ensuite de décider sur le moment si ce chemin nous convient ou pas et d'oser suivre notre cœur, notre intuition pour
avancer dans ce chemin ou pour tourner à gauche, pour tourner à droite, pour faire marche arrière, marche avant. Voilà, je le dis souvent dans mes vidéos, c'est comme le permis de conduire, c'est comme la conduite. Tu ne peux pas anticiper tous les panneaux, tu peux connaître tous les panneaux, mais c'est après quand tu démarres une route que tu vas découvrir qu'il y a un panneau ici, un panneau là. Si tu voyages et que tu vas en voiture et que tu découvres un nouvel endroit, tu ne vas pas savoir tout ce qu'il y aura à l'avance. Mais par contre, le fait d'avoir une notion de comment conduire va t'aider à prendre la décision sur le moment. Donc, développe les compétences qu'il te faut. Commence à aller en avant, en direction de ce rêve, de cette vision. Mais même si tu ne connais pas les détails, même si tu ne sais pas exactement comment ça va se manifester, fais-toi confiance. Fais confiance en l'avenir. Fais confiance à ton intuition. Fais confiance en ta capacité à prendre des choix sur le moment présent. Et à ce moment-là, tu pourras être fier de toi parce que tu vas te dire que j'ai réussi à avancer même dans le doute, à avancer même si je n'ai pas toutes les pistes éclairées à l'avenir, même si je n'ai pas toutes les réponses. Ça ne t'empêche pas d'avancer dans ton chemin de vie et d'accumuler cette expérience qui va te permettre d'affûter ton intuition et de prendre des décisions qui sont de plus en plus en cohérence avec ta flamme intérieure. Donc vraiment, si tu devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, qu'une seule chose, c'est ne te précipite pas. Ne te précipite pas, prends le temps de réfléchir, prends le temps d'expérimenter, prends le temps de faire ton chemin de vie, ton parcours de vie. Tu n'as pas besoin de tout connaître et détache-toi de cette envie de contrôle, de cette envie de tout savoir à l'avance, de cette envie de tout tracer jour après jour, heure après heure, minute après minute. Laisse-toi porter par le flot de la vie tout en suivant ton cœur, ta passion et ton intuition. Et le plus important, c'est pas de savoir tous les détails de ton but de vie, mais c'est de savoir l'intention de ton but de vie. Quelle est ta vision? Quel est ton projet? Dès que tu as cette vision, dès que tu as ce projet, dès que tu as cette intention, les autres éléments du puzzle vont se mettre en place. Même si ce n'est pas forcément prévu comme toi tu l'avais prévu. Peut-être que le puzzle ne va pas se mettre en commençant du bas et en finissant en haut. Peut-être que tu vas commencer par à gauche dans ce puzzle. Et après, tu vas trouver l'autre pièce que tu croyais que tu devais prendre en premier. Mais non, peut-être que c'est la dernière pièce que tu vas mettre dans ce puzzle. Donc le plus important, ce n'est pas l'ordre. Le plus important, c'est que le puzzle à la fin donne l'image que tu cherchais à avoir, l'image qui correspond à ta vision. Le plus important, c'est que tu formes le puzzle, peu importe dans quel sens tu commences à mettre les pièces. C'est vraiment la métaphore qui m'est venue. Donc, construis ton puzzle petit à petit, même si tu ne sais pas à l'avance dans quelle ordre tu vas le mettre, même si tu ne sais pas exactement quelle pièce tu vas avoir, même si tu ne sais pas exactement quel résultat sera là. Mais au moins, tu as une vision. Tu as une vision. Tu sais à peu près le puzzle que tu veux. Tu sais à peu près ce que tu veux. Même si tu ne sais pas exactement le chemin qui va te mener à finaliser ce puzzle. Donc, si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me suivre tout simplement, cette communauté de Proactive Rêveur qui grandit jour après jour, parce que je suis motivé à t'aider dans ta vie, dans ton but de vie, dans ton chemin de vie, dans ta mission de vie, dans ton bien-être, à te connecter à cette flamme intérieure et à oser t'exprimer tel que tu es, tel que ce que tu ressens, tel que ce que tu penses sur le moment. Donc, si tu as envie d'une séance de coaching, envoie-moi un email, je te mets le lien de la page où je te présente mes séances de coaching. Et à la fin, tu as un email, tu peux m'envoyer un email si tu es intéressé et je t'offrirai une première heure de coaching offerte selon mon emploi du temps. Au premier qui m'envoie un email, bien sûr, ce sera les prioritaires. Donc merci à toi, je te dis à demain pour la prochaine vidéo et surtout, reste passionné.